As-tu déjà eu l'impression que certaines paroles peuvent tout changer? Que quelques versets peuvent transformer l'atmosphère autour de toi et dans ton cœur? Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Bonjour mon ami, ma sœur. Je suis heureux de te retrouver pour un moment fort, un moment sacré. Ensemble, nous allons nous plonger dans les deux prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces paroles, chargées d'amour et de puissance divine, sont capables d'ouvrir des portes, de protéger, de guérir et d'apporter la paix, même au milieu des tempêtes. Avant de commencer cette prière, prends un instant. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, mets un j'aime à cette vidéo. Et si tu veux continuer ce chemin de foi avec moi, abonne-toi à la chaîne. Ce simple geste, c'est une manière de dire oui à la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Alors, installe-toi, respire profondément et ouvre ton cœur. Prépare-toi à recevoir. La prière commence maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Maintenant, écoute-moi bien, tu n'es pas ici par hasard. Tu pourrais être n'importe où, faire n'importe quoi, mais c'est ici que ton cœur t'a conduit. Et je veux que tu saches une chose. Tu es au bon endroit, au bon moment. Tu te sens peut-être fatigué. Peut-être que les dernières semaines t'ont laissé vidé, inquiet, en perte de repères. Tu regardes autour de toi et tu vois des choses que tu ne comprends pas, des épreuves qui s'enchaînent, des portes qui semblent fermées. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Ton histoire n'est pas terminée. Il y a une présence avec toi, une paix qui dépasse la compréhension. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne vient pas quand tout va bien. Elle est là, même quand tout semble s'effondrer. Cette paix, c'est celle dont parle le psaume 23. Ce psaume te dit que tu as un berger, pas n'importe lequel, pas un berger lointain ou distrait. Non, un berger qui veille sur toi, qui te connaît par ton nom, qui prend soin de toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si tout semble sombre et menaçant, tu n'es pas seul. Sa houlette et son bâton sont là, pas pour te punir, pas pour te juger, mais pour te guider, pour te défendre, pour te rassurer. Et puis regarde cette image puissante, une table dressée devant tes ennemis. Tu ne fuis plus, tu ne te caches plus. Tu es assis, en paix, dans la présence de celui qui te protège. Ta coupe déborde. Cela veut dire que tu ne vas pas seulement recevoir un peu, tu vas recevoir en abondance, plus que ce que tu peux contenir, tellement que ce débordement bénira aussi ceux autour de toi. Et ce n'est pas tout. Le psaume 91 vient ajouter une promesse encore plus forte. Il t'assure que tu es sous un abri, pas un abri temporaire, fragile, mais un refuge solide, inébranlable. Le Très-Haut est ton abri, le Tout-Puissant est ton ombre, ton protecteur. Les flèches peuvent voler, la peste peut rôder, la peur peut cogner à ta porte. Mais toi,
Tu n'es pas seul. Il a donné ordre à ses anges de te porter. Ils sont là, invisibles mais réels, veillant sur toi, te portant quand tu es à bout de force. Tu vois, ce que ces psaumes nous rappellent, c'est que tu as un Dieu qui te voit, qui t'entend, qui agit. Tu n'es pas un numéro dans une foule. Tu es une âme précieuse, choisie, aimée. Et peu importe les défis que tu affrontes, peu importe les blessures que tu portes, il y a une guérison qui vient d'en haut. Une force qui ne dépend pas de toi, mais de lui. Aujourd'hui, je te parle à cœur ouvert, parce que je sais que derrière ton écran, il y a une personne qui a besoin d'entendre ça. Tu as peut-être lutté seul pendant trop longtemps. Tu as essayé de tout porter. Tu as souri alors que tu saignais à l'intérieur. Mais aujourd'hui, il est temps de relâcher ce fardeau. Ce n'est pas à toi de tout porter. Ce n'est pas à toi de tout comprendre. Ce n'est pas à toi de toujours avoir la solution. Il y a un berger, il y a un refuge, il y a un lieu secret où ton âme peut se reposer. Et c'est dans la prière que ce lieu s'ouvre. Une prière simple, profonde, sincère. Une prière qui vient du cœur et qui touche le ciel. Une prière qui active les promesses contenues dans ces psaumes. C'est là que tout commence à changer. Alors, je t'invite à rester avec moi. Ne pars pas maintenant. Ce que nous allons vivre ensemble dans quelques instants, ce n'est pas une simple récitation, c'est un moment de transformation, un moment où les cieux s'ouvrent, où le cœur se libère, où les chaînes tombent. Prépare ton cœur, respire profondément, reste encore un peu. La prière arrive et je te promets que c'est la partie la plus importante, la plus forte, celle qui peut tout changer. Mon ami, ma sœur, prends un petit moment avec moi maintenant. Si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, si tu sens cette chaleur douce, cette paix qui commence à s'installer en toi, alors je t'invite à faire un geste de foi tout simple. Regarde en bas, dans les commentaires. Écris ton prénom. Tu peux même ajouter le prénom de quelqu'un que tu portes dans ton cœur et que tu aimerais voir béni par cette prière. Peut-être un enfant, un petit enfant, un ami. Ce geste, c'est une manière d'ouvrir une porte spirituelle. C'est dire, oui Seigneur, je crois que tu peux agir. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un message, prends une seconde pour lui répondre. Dis-lui simplement, je prie pour toi, ou que Dieu te bénisse. Ce sont des mots puissants. Ensemble, nous formons une grande famille de prières. Même si tu es chez toi, seul, tu n'es pas seul dans cette foi. Tu fais partie de quelque chose de plus grand, d'un lien invisible, mais très réel. Et puis, si tu veux continuer ce chemin avec nous, pense à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Comme ça, chaque fois qu'une nouvelle prière est partagée, tu seras prévenu. C'est un peu comme recevoir un petit rappel du ciel. Et clique aussi sur le petit cœur, le « J'aime ». C'est une façon de dire « Seigneur, je suis là, je te fais confiance ». Mais surtout, reste avec moi. Ce qui vient juste après, c'est le moment le plus fort. La prière commence bientôt et je veux vraiment que tu en fasses partie. Prépare ton cœur, on va prier ensemble. Avant que nous commencions la prière, je voudrais te demander quelque chose de très simple, mais de très important. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, pendant la prière, nous allons consacrer cette eau entre les mains de Dieu. Ce ne sera plus une eau ordinaire. Ce sera une eau de bénédiction, une eau de paix, de guérison et de renouveau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que Dieu peut aussi transformer cette eau en un symbole de sa présence dans ta vie. Quand tu boiras cette eau après la prière, tu boiras la foi, tu boiras la paix, tu boiras la force pour continuer malgré les épreuves. Alors, va doucement, prépare ce verre, pose-le près de toi. Et pendant la prière, nous allons le bénir ensemble pour qu'il devienne un canal de grâce dans ta maison, dans ton corps, dans ton esprit. Reste bien avec moi. Ce moment sacré approche. Prépare-toi à ouvrir ton cœur. La prière va commencer très bientôt. Seigneur, mon Dieu, Dieu de miséricorde et de puissance, en ce moment sacré, je m'approche de toi avec un cœur ouvert, un cœur humble, un cœur rempli d'espérance.
Je lève ma voix et mon âme vers toi, car je sais que tu es le Dieu vivant, le seul refuge véritable, celui qui voit ce que personne ne voit, celui qui connaît tout ce que je ressens, même lorsque je ne parviens plus à mettre des mots sur mes douleurs. Père, comme le dit le psaume 23, tu es mon berger. Tu es celui qui veille sur moi, qui marche devant moi pour me guider, qui marche à mes côtés pour me soutenir et qui ferme la marche pour me protéger. À toi, je confie ma vie, mes pensées, mes sentiments, mes luttes. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants. Tu me conduis près des eaux paisibles. Et même si parfois je ne vois pas ces eaux paisibles de mes yeux, même si je traverse des déserts intérieurs, je proclame par la foi que tu es avec moi. Tu restaures mon âme. Tu me relèves quand je suis à terre. Tu me fortifies quand mes forces me quittent. Tu m'enseignes à nouveau que je ne suis pas seul, que ta présence me couvre comme un manteau chaud dans la froideur des épreuves. Je marche parfois dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, Seigneur. Je connais ces lieux sombres, ces saisons de larmes, ces jours de silence où tout semble fermé, bloqué, où même prier devient difficile. Mais même là, je ne crains aucun mal, parce que toi, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu ne me juges pas dans mes faiblesses, tu me relèves. Tu ne m'abandonnes pas quand j'ai peur, tu m'enlaces dans ton amour. Tu dresses une table devant moi, même en présence de mes ennemis. Tu me montres que la bénédiction n'attend pas que mes ennemis disparaissent, elle s'installe au milieu des combats. Et là, au cœur même de l'opposition, tu me donnes la paix. Tu oins ma tête d'huile, symbole de ta faveur, de ta guérison, de ton onction. Et ma coupe déborde. Ô Seigneur, je te rends grâce, car même quand tout manque autour de moi, toi, tu verses. Tu verses ta grâce, ta joie, ton amour. Et je proclame avec foi que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, même les jours d'obscurité. Je sais que je demeurerai dans ta maison, non seulement demain, mais dès aujourd'hui. Tu m'accueilles comme ton enfant. Et maintenant, Seigneur, je m'élève encore plus haut dans la foi avec le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je veux habiter là. Je veux me cacher sous tes ailes. Le monde est agité, les vents soufflent fort, les dangers sont réels. Mais toi, tu es mon refuge, ma forteresse. Tu es mon Dieu, en qui je me confie. Même si tout vacille, même si les nouvelles sont mauvaises, même si les diagnostics sont inquiétants, même si les comptes sont vides, tu es mon abri. Tu me délivres du filet de l'oiseleur. Tu me sauves des pièges invisibles, des ennemis cachés, des attaques que je ne vois pas venir. Tu me protèges de la peste et de ses ravages. Seigneur, couvre-moi de tes plumes, cache-moi sous tes ailes, que ta fidélité soit mon bouclier et ma cuirasse. Je ne veux plus vivre dans la peur, je ne veux plus vivre dans l'angoisse, je ne veux plus être dominé par le stress. Car tu m'as promis que je n'aurais pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni les maladies dans l'ombre, ni les destructions en plein midi. Même si 1000 tombent à mon côté, même si 10 000 à ma droite, cela ne m'atteindra pas. Je verrai ta justice, je verrai ta main agir, je verrai la délivrance, car j'ai fait de toi, ô Seigneur, mon refuge, et toi, le Très-Haut, tu es mon abri. Aucune calamité ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma maison. Car tu envoies tes anges pour me garder, ils me portent dans leurs mains pour que je ne trébuche pas. Je marcherai sur le lion et la vipère, je piétinerai l'ennemi, non par ma force, mais par ton autorité. Parce que je t'aime, Seigneur, tu me délivres. Parce que je connais ton nom, tu me protèges. Quand je t'appelle, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres, tu me glorifies. Tu me donnes une longue vie remplie de ta paix. Tu me fais voir ton salut. Et aujourd'hui, Seigneur, je t'implore, étends tes bras puissants sur chaque personne qui écoute cette prière. Bénis leur foyer, leur famille, leur santé, leurs projets, leurs finances, leur paix intérieure. Que toute forme de tourment, d'oppression spirituelle, de malédiction ou d'énergie négative soit brisée maintenant par le pouvoir de ton nom. Que toute maladie physique, toute douleur cachée,
tout fardeau émotionnel soit allégé, que le cœur fatigué retrouve espoir, que celui qui pleure en silence découvre ta consolation. Je t'élève, Seigneur, tous ceux qui traversent une nuit noire, ceux qui n'osent plus rêver, ceux qui sont dans l'attente d'un miracle, dans l'attente d'un emploi, d'un logement, d'une réponse. Viens, Seigneur, avec ta provision divine. Toi qui es le bon berger, toi qui promets que rien ne manquera à ceux qui te suivent, ouvre les portes, multiplie les ressources, brise les chaînes du manque et de la dette. Je te présente aussi ceux qui sont blessés dans leur cœur, ceux qui ont été trahis, abandonnés, oubliés. Que ta paix les enveloppe, que ton amour les relève. Seigneur, bénis aussi la vie sentimentale de ceux qui t'attendent. Pour ceux qui cherchent un compagnon de route, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Pour ceux qui sont en couple mais traversent des tempêtes, que tu viennes restaurer l'amour, guérir les blessures, rétablir l'unité. Je te supplie également pour les enfants, les petits-enfants, les générations futures. Couvre-les, Seigneur, qu'ils grandissent dans ta lumière, à l'abri des pièges de ce monde. Donne-leur sagesse, discernement, force et foi. Que ta main ne se retire jamais d'eux. Et maintenant, Seigneur, je te prie de bénir ce verre d'eau que chacun a préparé. Ce n'est plus simplement de l'eau, c'est un symbole de ta présence. Que celui ou celle qui la boira après cette prière reçoive une onction fraîche, une paix profonde, une guérison complète. Que cette eau purifie le corps, l'âme et l'esprit. Qu'elle soit un canal de grâce, un acte de foi puissant qui déclenche des réponses surnaturelles. Père, je te rends grâce, car je sais que tu es à l'œuvre. Merci pour les témoignages qui vont naître. Merci pour les délivrances qui s'opèrent. Merci pour les guérisons, les réconciliations, les portes ouvertes. Merci parce que tu es fidèle. Et je déclare avec autorité que rien, ni personne, ne pourra arrêter les bénédictions que tu as commencées dans la vie de celui ou celle qui écoute maintenant. Que cette maison soit un lieu de paix, de repos, de lumière. Que cette journée soit remplie de signes de ta bonté. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si tu es encore ici avec moi, sache que ton cœur vient de faire un beau voyage. Un voyage de foi, de paix et de rencontre avec celui qui ne dort ni ne sommeille jamais. Ton âme s'est approchée de la source. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement, avec tout mon amour, à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble. Bois-la avec foi, tranquillement. Ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais la foi que tu y mets. C'est un geste simple, mais chargé de puissance, comme une main tendue vers le ciel. Je te remercie du fond du cœur d'avoir été là, de m'avoir permis d'entrer un instant dans ton quotidien. Tu n'imagines pas à quel point cela compte. Tu fais partie d'une grande chaîne de prières, une famille de foi qui s'étend au-delà des frontières, des âges, des circonstances. Et si tu veux continuer à avancer avec nous, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour ne rien manquer, mais parce que chaque nouvel abonné est une lumière de plus qui s'allume dans cette grande œuvre de prière. C'est aussi une façon de soutenir ce travail spirituel, de montrer que ce message de paix, d'espérance et d'amour doit continuer à se répandre. Je te demande aussi, avec tendresse, de penser à une personne autour de toi, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve. Envoie-lui cette prière. Partage-la avec elle. Ce petit geste peut faire une grande différence dans sa vie. Parfois, une simple parole peut rallumer une flamme qui s'était éteinte. Et n'oublie pas, tu peux revenir à cette prière chaque jour, pendant 6 jours encore. 7 jours de foi, 7 jours de communion, 7 jours pour voir Dieu agir dans ta vie. Le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de la complétude, de la victoire divine. Je crois que si tu persévères, tu verras des choses se transformer. Je te garde dans mon cœur et dans mes prières. Merci d'être là, que Dieu te bénisse abondamment. Reste avec nous, car chaque jour, une nouvelle prière t'attend. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Jamais.